pour une vidéo consacrée au bassin. Nous allons explorer cette zone ici du corps, zone féminine par excellence. C'est une zone, c'est un espace assez sacré dans le corps qui vient ici concerner tout l'espace du bas du dos, bas-ventre, le haut des cuisses, l'articulation des hanches. C'est une zone qui peut parfois être très bloquée, très gênée. C'est une zone où la circulation de l'énergie peut parfois être un peu difficile. Et lorsqu'on est une femme notamment, c'est une zone avec laquelle on a besoin de se connecter pour retrouver le lien au féminin. Okay? C'est une zone qui est liée au chakra Svadhisthana. Ce chakra Svadhisthana, c'est celui de la fluidité, c'est celui de la créativité. Et donc c'est ce qu'on va aller chercher aujourd'hui dans cette pratique que je vous propose. Donc il se peut que pendant la séance, des émotions remontent, il se peut que vous sentiez des choses vraiment bloquées, comme qui vont venir faire des petits claques comme ça dans le bassin. N'ayez pas peur, on va essayer surtout de retrouver une belle harmonie, une belle énergie ici au niveau des hanches. Ok ? Alors, je vous propose de démarrer en position assise et vous placerez votre jambe droite devant la jambe gauche, que vous soyez en tailleur, que vous soyez dans Siddhasana, avec les jambes l'une devant l'autre, placez votre jambe droite devant pour l'instant. Okay. Et puis, au lieu de mettre les mains à plat sur les genoux, on va venir placer nos mains ici vraiment à la naissance du haut des cuisses, au niveau du pli de laine. Vous allez encadrer comme ça ici le bassin. Veillez à ne pas monter les épaules dans les oreilles. Gardez les coudes relâchés, même si les coudes sont écartés, et fermez vos yeux. On va commencer par se connecter avec le souffle. Inspirez, expirez. Du bassin, venez vous y plonger, venez vous y connecter et essayez de visualiser une lumière orange au cœur, au centre de votre bassin. Inspirez, vous observez, vous visualisez clairement cette boule d'énergie orange. Et quand vous expirez, vous laissez cette lumière orange se diffuser dans le bassin, dans les hanches, les fessiers, le bas-ventre. Remplissez cet espace de toute votre conscience. Prenez encore une profonde inspiration.
Et une profonde expiration pour laisser la lumière se diffuser. Et en inspirant, ramenez vos mains jointes devant le cœur pour une contre-paume. Expirez ici profondément. Namasté. Bienvenue dans cette séance. Venez poser vos mains devant vous, devant les tibias, et tout doucement relâchez. Relâchez vers le sol, donc je rappelle qu'on a la jambe droite posée devant. Relâchez ici, arrondissez le bas du dos, essayez quand même de garder des fesses un peu lourdes. Vers l'arrière, vers le sol. Si vous le pouvez, peut-être abaisser le front et venez le poser sur les mains. Tout en gardant des fesses lourdes, hein. Ne vous laissez pas emporter vers l'avant par le poids de la tête. Inspirez doucement, redressez-vous. On change la jambe qui est devant. Et on va relâcher de nouveau les coudes, la tête, tranquillement. Peut-être on ira jusqu'à poser le front sur les avant-bras, sur les poignets. Observez ce qui se passe dans vos hanches. Inspirez, redressez-vous. Doucement. Posez vos mains derrière vous. Et rassemblez les genoux. On va venir poser notre cheville droite sur la cuisse gauche ici. Le pied droit reste flex. Le genou droit bien éloigné de l'épaule droite. On respire, on essaye de garder le cœur redressé, hein, on ne tombe pas comme ça les oreilles entre les épaules. Puis on va juste balancer un petit peu. Alors votre pied gauche il va basculer sur le tranchant du petit orteil et on remonte. Encore, expirez quand vous descendez. Inspirez quand vous remontez. Encore, expirez. Inspirez. Encore deux. Inspirez, revenez. Expirez ici, observez. Ramenez le pied droit doucement à côté du pied gauche. Les deux pieds posés à plat. De l'autre côté, venez placer la cheville gauche sur la cuisse droite. Continuez de presser sur vos mains pour vous redresser. Vérifiez que le genou gauche est bien loin de votre épaule gauche. Et tout doucement, on bascule. J'inspire, je redresse. Encore.
Continuez à votre rythme. 3, on expire. Mon pied, vous avez vu, ne vient pas jusqu'au sol. Hein. C'est parce que j'essaie de garder du poids dans la fesse ici de ma jambe gauche. Allez, on le fait une dernière fois. On revient au centre. On observe ce qui se passe. Et je viens déposer mon pied gauche à côté de mon pied droit. Prenez une grande inspiration et expirez. Et soit en passant par le 4 pattes, soit en faisant passer les jambes sur le côté, venez vous mettre, en passant par le tailleur, pardon, venez vous mettre à 4 pattes. À 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin, et on va venir faire des cercles ici avec les hanches. Alors il se peut que ça craque un peu dans le bassin, il se peut aussi que vous le sentiez, vous l'entendiez dans vos genoux ou vos poignets. La prochaine fois que le pubis revient vers les mains, on change de sens. Un dernier et on reviendra s'installer dans un 4 pattes classique. On retrousse les orteils avec l'inspire et chien tête en bas avec l'expire. Si vous ressentez le besoin de pédaler, il ne faut pas hésiter. Étalez bien vos mains contre le sol. Allongez le dos. Ne montez pas le pied vers le ciel. Inspirez, ramenez pied droit entre les mains et posez le genou gauche. Ok, je redresse mon buste. Je viens entrelacer les doigts des mains. Sur la jambe droite, je pose. Vous pouvez doubler le tapis sous le genou gauche pour que ce soit plus confortable. Ici, on inspire, les épaules restent loin des oreilles. Et on expire, on va chercher le bassin vers l'avant. Pour l'instant, je vais garder ma cheville et mon genou bien alignés. Mais je vais chercher ici l'étirement du haut de ma cuisse gauche. Respirez en conscience, connectez-vous avec toute cette zone ici du bassin. Et puis on va aller chercher plus loin. Vous allez ramener vos bouts des doigts au sol et vous allez reculer un petit peu le pied droit vers vous. Alors c'est assez inhabituel. Ok, on recule le pied droit un peu vers le genou gauche. Et donc je vais laisser mon genou droit avancer. Peut-être mon genou droit va dépasser ma cheville et les orteils de mon pied droit. Je peux rester sur le bout des doigts si j'arrive à redresser le dos. Sinon de nouveau, je viendrai poser mes mains sur le genou droit. Ici, vous allez sentir, c'est beaucoup plus intense pour l'étirement du haut de la cuisse gauche. Continuez de bien respirer surtout. Détendez le visage.
Encore une expire profonde. Et je vais inspirer pour pousser sur le pied droit, me redresser. Et je vais venir tendre ma jambe droite. Et je vais rester sur le pied droit à plat. Ok? J'inspire, je monte les bras vers le ciel et je me grandis. Expire, montez le cœur aussi. Regardez vers le ciel. Et étirez le corps. Si c'est trop dur avec les mains ensemble, évidemment, vous séparez les mains. Et on peut aller chercher peut-être un tout petit peu vers l'arrière. Relâchez la tête vers l'arrière si vous êtes bien. Inspirez, revenez. Expirez, pliez jambe droite. Ramenez vos deux mains à l'intérieur du pied droit. Ouvrez le pied droit légèrement sur le côté, pas trop sur le côté. Le genou droit quitte l'épaule droite, vous étirez le dos ici. Peut-être êtes-vous sur le bout des doigts. On va garder main gauche au sol. La main droite va venir s'appuyer à l'intérieur du genou droit pour écarter le genou de la poitrine. Pendant ce temps-là, je redresse le cœur, le regard vers le ciel. Encore une inspire. Et à l'expire, je vais décoller le genou arrière. J'essaye de rester dans la même position. Avec le genou droit toujours bien ouvert, je vais monter mon bras droit vers le ciel. Et je pivote mes deux pieds vers la droite. Sur le pied gauche derrière, je tombe sur le petit orteil. Et ici, doucement, je vais venir poser ma jambe gauche. Juste ça. Je regarde vers l'arrière, je descends le bras droit. Encore une expire. Et j'inspire, je décolle les fesses du sol, le bras droit repasse par le plafond et je ramène les pieds dans le sens de la marche, mes deux mains à l'intérieur du pied droit et je pivote ce coup-ci vers la gauche pour venir dans Skandasana. Et tout simplement ce Skandasana, je vais le ramener sur ma jambe gauche. Et je pivote sur ma jambe gauche. On va poser le genou droit ici, jambe droite. Je redresse mon buste, les mains sur la cuisse gauche. Ok, pour l'instant j'ai mon genou au-dessus de ma cheville et je vais laisser le bassin descendre. Le pied gauche reste bien à plat. Alors j'ai les mains entrelacées sur la cuisse gauche. J'essaye de garder mes coudes écartés, mais pas les épaules dans les oreilles. Le visage détendu, les mâchoires desserrées. De nouveau, connectez-vous ici avec toute cette zone de votre corps et observez, il se peut qu'il y ait une hanche plus fluide que l'autre, plus mobile que l'autre. On va chercher profondément ici, on le ressent.
Et on va essayer d'aller plus loin. Ok? On va ramener les mains au sol. On va reculer un petit peu ce pied gauche vers nous. Pas grand chose, hein? Juste un petit peu. Et puis on va laisser le bassin de nouveau avancer vers le sol. Le talon gauche reste au sol. J'avance mon genou gauche peut-être au-delà de mon pied gauche. Il se peut que je puisse garder les mains au sol, bout des doigts, tout en étirant le dos. Si ce n'est pas envisageable, main sur la cuisse et je garde ici le buste un peu plus redressé. C'est tellement plus intense. Ici au niveau de la cuisse droite. Vérifiez quand même que la cheville gauche ne souffre pas trop. Si elle souffre trop, c'est peut-être que vous avez ramené trop le pied vers vous. Et auquel cas, il faudrait avancer un tout petit peu plus. Expirez. Doucement. Ramenez les mains au sol. Redressez le bassin. Stabilisez vos jambes. Inspirez, redressez les bras, le buste. Et on va peut-être venir tendre cette jambe gauche. Peut-être en gardant le pied à plat au sol. Hein. Et les mains ensemble ou pas. Je vais inspirer pour étirer le cœur vers le ciel. Le regard vers le ciel. Je laisse le buste partir légèrement vers l'arrière. On est fort sur ses appuis. On peut peut-être lâcher la tête vers l'arrière. Inspirez, redressez. Pliez jambe gauche et expirez, ramenez vos deux mains à l'intérieur du pied gauche. Décalez ce pied légèrement sur le côté du tapis. Je vais garder main droite au sol et avec la main gauche ici, je vais venir ouvrir le genou gauche, l'éloigner de moi. Ça me permet de redresser le cœur, le regard vers le ciel. Je garde ça et je vais décoller la jambe arrière. Montez le bras gauche vers le ciel et faites pivoter encore plus les pieds vers la gauche. Hein, le pied droit tombe sur le tranchant du petit orteil. Et je viens doucement déposer jambe droite au sol. Je garde ma jambe gauche pliée et je vais étirer le bras gauche vers mon pied droit derrière. Expirez là. Inspirez, redécollez les fesses du sol. Montez bras gauche. Ramenez les pieds dans le sens de la marche. Ramenez la main gauche avec la main droite et pivotez dans Skandasana. On passe sur la jambe droite. Toujours dans Skandasana. Et on pivote pour revenir complètement ici à la fente sur la jambe droite. Regardez vers l'avant et vous allez ramener votre pied gauche à côté de votre pied droit. Les pieds séparés. Hein. Gardez les genoux pliés légèrement et relâchez la tête, les bras, le buste.
Gardez vos genoux pliés, déroulez le dos. La tête en dernier. Redressez-vous les bras le long du corps. Observez ce qui se passe dans vos hanches, bas-ventre, bas du dos. Et en vous tournant sur le côté, vous allez ouvrir vos jambes. Les pieds plus écartés qu'une largeur de bassin. Les mains devant le cœur, paume contre paume. Et on va laisser les genoux ici s'ouvrir, en laissant le bassin descendre. Et puis on va poser un coude sur une jambe et étirer le bras opposé. Essayez de bien garder l'autre genou dans sa direction. Inspirez. Expirez, relâchez le bras vers le sol. Posez-le. Et inspirez, ouvrez l'autre côté. Expirez de nouveau, lâchez le bras. Faites ce petit cercle. On revient du premier côté. C'est la dernière fois. Expirez. Et inspirez, tirez le bras. Expirez, ramenez le buste droit, les mains devant le cœur. Tendez les jambes. Séparez les talons. Et on va pivoter ici complètement. Je vais me retrouver dos à vous pour aller dans Gomukhasana. Donc je vous montre. On fait pivoter les pieds. On laisse les genoux se plier. Je viens poser les fesses au sol sans poser les mains si possible. Je me retrouve avec un genou par-dessus, peu importe quel est le genou, on fera les deux côtés. Essayez de bien alourdir la fesse de la jambe qui est au-dessus. Et relâchez le poids du corps vers les jambes. Expirez. Et on va essayer à partir de là de revenir dans la posture précédente. Alors, on ne va pas le faire sans les mains. Vous allez poser vos mains du côté où vous... si vous avez la jambe gauche au-dessus, vous poserez les mains à droite. Ok? Sinon l'inverse. Et en poussant sur les mains, vous déroulez ici vos jambes. Et tiens, on va faire un petit prasarita au passage. Ça ne fera pas de mal. Vous avez les jambes écartées, vous avez le buste, la tête, relâchée vers le sol. Et on se redresse complètement jusqu'en haut. Main devant le cœur, on va s'enrouler de l'autre côté. C'est parti. Faites pivoter les pieds, pliez vos genoux, ramenez en contrôlant fesses au sol. Ok. Et on est assis donc ce coup-ci avec l'autre genou au-dessus. J'alourdis bien la fesse de la jambe du dessus dans le sol. Si c'est trop dur, la jambe qui est en dessous, vous pouvez la tendre. Et relâchez. La tendre vers l'avant, hein, bien sûr. Respirez. Encore une expire.
Inspire, on va redresser le buste. Moi, ce coup-ci, je vais mettre mes mains à gauche. Peut-être que vous, c'est l'inverse. Et de nouveau, je pousse sur mes mains. J'engage les jambes que je déroule. Et je reviens dans Prasarita. Et en inspirant, on va se redresser complètement. Mains sur les hanches. On rapproche les talons un petit peu plus sous le bassin, pas serré mais un peu plus. Et on va venir s'accroupir et s'asseoir ici dans Malasana. Servez-vous bien de vos coudes pour garder les genoux ouverts. Il se peut que vous ayez un peu chaud. Ok, et tout doucement, hein, sans forcer, on va revenir poser les fesses au sol. Puis juste un instant, vous allez resserrer vos jambes ici. Vous allez enlacer vos genoux. Et si c'est possible, vous viendrez fermer les yeux en appuyant vos paupières contre vos genoux. Si vous ne pouvez pas faire ça, fermez juste les yeux en relâchant la tête. Laissez les émotions circuler. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se débloque ou qui a envie de sortir, ne le retenez pas, laissez sortir. Vous avez peut-être envie de prendre une expiration profonde, peut-être que vous sentez les larmes vous monter, c'est ok, tout est ok, bien sûr, vous êtes dans un espace sécure ici. Laissez-vous aller. On va se redresser. On va venir poser notre jambe gauche comme ça, là devant. Comme si on allait se mettre en tailleur. D'accord? On va venir chercher le pied droit et on va coincer le pied droit dans le coude gauche. Avec mon coude droit, je viens attraper le genou droit. Peut-être vous attrapez vos mains devant vous et on va juste un peu bercer ici. Cette jambe, on peut l'emmener un peu loin derrière et revenir. On essaye de garder le buste redressé. Si ce n'est pas possible de tenir avec les avant-bras, évidemment, vous tenez avec vos mains. Hein. C'est ok. Hein. On va se stabiliser. On va pouvoir relâcher le pied. Peut-être on viendra poser le pied droit très haut ici sur la cuisse gauche. Et vous allez prendre vos pouces, venir enfoncer les pouces ici dans le bassin et vraiment appuyer le bassin vers le sol, comme si vous vouliez creuser les hanches. Je garde ça et je m'abaisse vers l'avant. Gardez bien vos pouces plantés à l'intérieur de vos hanches, hein, dans le pli-plaid. Inspirez, redressez. Lâchez les mains. Posez le pied droit devant vous. Venez chercher le pied gauche et coincez-le dans votre coude droit. Le coude gauche vient attraper le genou gauche, peut-être ici, en entrelaçant les mains. Peut-être vous attrapez juste cheville dans la main, genou dans la main. Et je balance ici, je berce ma jambe.
Dans ce type de posture, par exemple, les petites claques de hanches dont je vous parlais au début, ça peut être fréquent. Hein. Que ce soit dans la jambe que vous tenez ou celle qui est au sol d'ailleurs. Ok. On stabilise. On vient poser notre pied gauche peut-être très très haut sur la cuisse droite. Je viens mettre mes pouces dans le pli de laine ici, sans monter mes épaules dans mes oreilles. J'enfonce mes mains au niveau des hanches et je vais incliner le corps en essayant de garder le dos droit vers l'avant. Si vous ne pouvez pas être assis ou assise en demi-lotus, vous pouvez être en tailleur par exemple. Inspirez, redressez. Défaites les jambes et ramenez vos plantes de pied en contact. On va entrelacer les doigts des mains, passer les mains sous les orteils. Dos droit. Ok? On inspire, on monte les genoux vers les épaules. Expire, on redescend. Inspire. Expire, on redescend. Encore. Encore deux. En gardant les genoux ouverts, je vais simplement éloigner un petit peu mes pieds de mon bassin, pas énormément, et je vais laisser le dos s'arrondir. Donc vraiment, je rentre l'espace du nombril, j'arrondis tout mon dos, peut-être les coudes passent devant les tibias, je relâche le front vers les pieds. Et si on le peut, on viendra attraper les coudes devant la tête, devant les pieds. Un coude dans chaque main. Sentez ce qui se passe au niveau du bas du dos, de vos fessiers, peut-être même jusqu'au rein peut-être. Expirez là. Inspirez, lâchez les coudes, reposez les mains dans le sol et redressez-vous. Rassemblez gentiment les jambes l'une vers l'autre. On va venir se déposer sur le dos. Déroulez, rendez les jambes. Et en gardant un genou dans chaque main, séparez les genoux et faites des grands cercles. Vous les rassemblez. Expirez, vous les séparez. Faites des cercles. Encore. Inspire, les genoux sont ensemble. Vous ramenez les genoux vers vous. Expire, les genoux se séparent et s'écartent de chaque côté. Encore deux. Change de sens, ouvrez, en ramenant les genoux vers vous et expirez, genoux ensemble. Inspire, ouvre, ramène les genoux vers toi. Expire, genoux ensemble, on s'éloigne de la poitrine. Encore. Pour les deux derniers, à votre rythme.
Genoux ensemble, je pose mes pieds au sol. Séparez légèrement vos pieds. Étirez les bras à l'arrière de la tête. Si possible, attrapez vos coudes. Si ce n'est pas possible, vous gardez juste les bras étirés à l'arrière de la tête. Et si ce n'est pas possible, vous mettez vos bras en croix. Ou si ce n'est pas possible, vous mettez vos bras le long du corps. Poussez sur vos pieds, inspirez d'écoller les fesses, le bas du dos, le milieu du dos. Ne laissez pas les genoux se séparer davantage. Poussez la boule des gros orteils dans le sol. Montez le pubis. Encore une inspire. Expire, on redépose tout. Ramenez les pieds en contact. Plante de pied contre plante de pied. Et laissez les deux genoux tomber de chaque côté. Vous allez peut-être garder les mains ensemble à l'arrière de la tête. Si ça, vous sentez que ça ne vous convient pas parce que ça entraîne une cambrure dans le bas du dos trop prononcée, ramenez les mains vers vous, enfin le long du corps. Peut-être même venez poser vos mains sur l'abdomen, sur le bas du ventre. Observez ce qui se passe dans les hanches. Souvenez-vous que vous êtes dans un espace sécurisé. Vous êtes dans votre bulle. Et si des choses ici, des émotions doivent sortir, doivent s'exprimer, pourquoi pas, hein? Ne freinez pas. Au moment où je vous parle, moi je sens clairement qu'il y a quelque chose au niveau du cœur qui mériterait sans doute de s'évacuer. Peut-être qu'en laissant une larme couler, peut-être qu'on se sent plus léger après. Pas de bonne ou de mauvaise manière d'exprimer une émotion. Mais il faut l'exprimer. La garder pour soi, ça n'est pas très utile, ça n'est pas très constructif. Et puis à force, vous allez empiler des couches comme ça qui, en se superposant, vont finalement vous priver d'être au contact avec votre essence, avec ce que vous êtes réellement. Et vous ne vivrez votre vie qu'à travers ces filtres. Comme si vous portiez des lunettes qui réduisent votre champ de vision. Acceptez de laisser tout ça sortir, partir, s'évacuer. Nos émotions stagnent dans ce réceptacle qu'est le bassin. Allez, doucement. Vous allez ramener vos genoux l'un vers l'autre. Peut-être qu'il faut vous aider des mains pour rassembler les jambes. Et puis vous allez laisser la jambe droite s'étaler sur le sol, mais vous ouvrez un peu la jambe. D'accord, le talon vient dans le coin du tapis. Et pareil pour la jambe gauche, vous
Les tendez sur le sol, mais vous séparez bien vos jambes. Et avec les bras, on va faire un peu pareil. On va faire une croix. En montant les bras un peu de chaque côté des oreilles, mais pas collés aux oreilles. Et pour quelques respirations, laissez l'énergie circuler de vos orteils jusqu'au bout des doigts. Et du bout des doigts jusqu'aux orteils. Laissez le bassin s'ouvrir, se libérer. Laissez vos hanches se vider. Et puis toujours en respectant vos sensations. Si vous avez envie, vous basculerez sur un côté. Soyez spontané quand vous choisirez le côté sur lequel vous allez rouler. Ici, restez un tout petit peu peut-être dans cette posture du fœtus. Allez doucement, on va se redresser. Retrouvez un tailleur si vous en avez envie, Siddhasana, une assise. Essayez d'accueillir tout ce qui se passe dans votre corps. Centre de la poitrine. En expirant, inclinez-vous vers le cœur et remerciez-vous pour le temps que vous vous êtes accordé.